Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Le conseil communal de Nyon suscite beaucoup de convoitises, comme un peu partout d'ailleurs. 177 candidats briguent l'un des 100 sièges au législatif nyonnais. Quels enjeux, quels espoirs pour chacun d'entre eux. On en parle avec trois invités qui représentent chacun l'un des apparentements pour cette élection. Pierre Vallen, conseiller communal des Verts, qui est candidat au conseil communal et vous représentez la plateforme de gauche. Bienvenue à vous, Pierre Vallen. Régis Joly est également avec nous, conseiller communal PLR, candidat au conseil communal. Vous représentez le centre droit. Bienvenue. Et Aliceta Ramadani, qui est candidat au conseil communal pour le PBD. Bienvenue à vous également. Petit tour de table peut-être rapide pour commencer. La campagne, elle est bien lancée. Les électeurs ont reçu maintenant le matériel à la maison. C'est le moment vraiment pour convaincre les gens. Là, on est vraiment dans cette ligne droite qui est décisive. Régis Joly. Alors, effectivement, c'est le bon moment de voter impérativement, d'utiliser toutes les possibilités dans les enveloppes. Chaque citoyenne et citoyen a trouvé un fascicule qui, soit dit en passant, est très bien fait, expliquant toutes les possibilités qu'il pouvait avoir. Et puis, nous avons donc, dans le cadre des listes, le PLR, les indépendants, les Verts libéraux et l'UDC qui sont apparentés pour cette élection au conseil communal. À gauche, il y a aussi effectivement cet apparentement, Pierre Vallen. Exactement, entre les Verts et le Parti socialiste. Et puis le PBD qui se lance dans la course. Aliceta Ramadani, un petit mot peut-être quand même sur vous, sur votre campagne particulière. C'est difficile de partir quand on part de zéro, justement, et c'est une campagne plus compliquée peut-être pour vous. Oui, pour être honnête, oui, c'est un peu difficile parce que, voilà, on est lancé nouveau, on est tout nouveau. Et puis, bon, ce n'est pas qu'on ne connaît pas la ville, ce n'est pas qu'on ne connaît pas les problèmes qu'elle a, la ville, mais on est lancé juste pour ça, pour donner nos avis, nos idées et puis les solutions qui sont. Quel est le feedback que vous avez recueilli, parce que la campagne elle a quand même démarré, on va dire, depuis le début de l'année, en gros. Quels sont les premiers retours que vous avez de la part des gens, pas forcément vos militants uniquement, parce qu'ils sont convaincus, mais des gens de la Vox Populi? Monsieur Joly, pour commencer. Écoutez, oui, nous sommes présents depuis 3 semaines maintenant, tous les samedis au marché, comme la plupart des formations politiques. Les gens... dans la plupart des cas, sont assez en bonne entente avec les différents thèmes que nous avons mis en avant. J'ai plus l'impression qu'il y a pas un conflit entre droite et gauche, mais plutôt des questions de personnes sur comment fonctionne la municipalité, plus que réellement un véritable conflit d'idées entre l'adversaire de la plateforme, les gens du PBD et les gens du centre droit. Est-ce que vous sentez de l'indécision chez les gens, de la révolte, de la déception, de la frustration ou autre chose quand vous discutez avec les gens? Ce qui est parfois difficile, c'est d'arriver à faire passer un message, parce qu'il y a un message qui est convenu à peu près par tout le monde et qui se concentre sur une seule question, qui est la question de la mobilité à Nyon. Qui fait d'ailleurs cette campagne agressive du tort aux commerçants eux-mêmes, puisque tout le monde a l'impression que de venir à Nyon, c'est l'enfer. Et ce qui fait qu'on a de la peine à faire émerger les vraies questions qui intéressent vraiment les Nyonnais, alors que celles qui sont systématiquement mises en avant, je crois, intéressent moins de monde. Il y a eu des difficultés sont passées, et ce n'est pas ça les préoccupations des Nyonnais, mais ça fait que le débat est difficile à être audible. Est-ce que le PBD arrive à se faire une place justement entre... permettez-moi l'expression, les deux poids lourds que sont le centre droit, la plateforme de gauche, là, ça accapare quand même beaucoup l'attention des gens. Vous arrivez à vous faire entendre là au milieu? On espère. Écoutez, sur notre stand, il y a beaucoup de gens qui viennent déjà, ils nous parlent, et ils s'intéressent de nous, parce que comme on est nouveau, c'est certainement curieux. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on propose, n'est-ce pas? Donc, sur notre stand, que vous avez posé cette question à tout à l'heure, monsieur, nous, par exemple, si on parle sur l'aménagement de Nyon, on trouve beaucoup de problèmes. Déjà, beaucoup de monde, ils parlent. Sur le feu, par exemple, beaucoup de feux. À chaque 10 mètres, il y en a beaucoup de feux. Il y en a des traces qui sont modifiées, il y en a des rues qui sont modifiées. Par exemple, je veux dire,
la rue sur Tadoua, où est la gendarmerie. Ils ont fait une trace qui est vraiment pas tout à fait raisonnable, parce que là, si on pense déjà, s'il y a, par exemple, s'il y a une cas d'urgence, comment l'ambulance d'urgence va arriver sur cette rue. Vous voyez, il y en a beaucoup de choses. La solution, il y en a. Pourquoi pas, par exemple, si on a beaucoup de feux, pourquoi pas supprimer quelques-unes. Alors, les thèmes de la campagne, venons-y, parce qu'on va quand même l'aborder. Le centre droit, quel est vraiment votre cheval de bataille, votre leitmotiv? Sur quoi vous insistez auprès des gens qui viennent simplement prendre de l'information vers vous? Alors, il faut quand même se rendre compte que je parle là au nom du centre droit, mais dans le cadre du centre droit, nous avons plusieurs partis qui ont tous des programmes sensiblement proches, mais avec certaines variantes. Les thèmes principaux, ça va être la santé des finances publiques, avec une dette communale qui a augmenté de près de 100 millions dans le cadre de la présente législature. Ça va être également, effectivement, le problème de la mobilité, mais alors, mon avis, revenir sur comment ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas quelque chose de constructif. Il y a encore énormément de choses qui doivent être réglées dans notre vie en matière de mobilité, sans qu'on revienne sur le problème des feux, pour n'évoquer que celui-là. Il y a également les problèmes de logement à Nyon qui doivent être résolus. On est une ville qui a toujours un taux de logement vacant extrêmement faible. C'est quelque chose qui ne peut pas perdurer parce qu'on s'en rend compte, ça fausse complètement le marché immobilier. Voilà quelques-uns des thèmes sur lesquels il faut impérativement agir et sur lesquels nous resterons pendant toute la législature extrêmement vigilants dans le cadre du conseil communal, quelle que soit la municipalité qui soit aux commandes. Ouais. Les thèmes, finalement, Pierre Wallonne, c'est un peu les mêmes qui sont abordés par chacun. C'est juste la manière d'y répondre qui diffère. La réponse est certainement différente. Quels sont les grands enjeux? Les logements. Effectivement, il manque de logements, mais qu'est-ce qui manque comme genre de logement? La gauche, la municipalité de gauche, a maintenant inscrit pour chaque plan de quartier un 25% de logements à loyer abordable. Cette mesure très concrète et qui intéresse la population lyonnaise est remise en question par l'entente du centre droit. Un des enjeux très importants pour la ville, c'est le projet de cœur de ville, qui est un concept global qui intéresse un grand secteur du centre-ville et qui a par conséquent toute une série d'implications, y compris pour les commerçants, puisqu'il est question de donner une nouvelle vie à ces centres-villes qui meurent gentiment. Et sur ces questions-là, on est aussi complètement en désaccord avec l'entente qui, quand elle a pu, a torpillé ce projet à des motifs électoraux. Et c'est extrêmement dommageable pour la ville et pour les commerçants. Alors, l'objectif pour chacun d'entre vous, pour cette élection au conseil communal, le centre droit aimerait évidemment conserver une majorité confortable, si possible, rééquilibrer peut-être un petit peu la municipalité, mais pour se concentrer sur le conseil communal, quel est votre objectif? Alors, je ne connais pas les objectifs en termes de chiffres pour les autres partis. Je sais qu'aujourd'hui, le PLR est le parti le plus important au Conseil. Nous souhaitons rester le parti le plus important au Conseil. Si nous pouvons renforcer la majorité du centre-droite sur l'ensemble du Conseil communal, c'est évidemment quelque chose que nous allons faire, sachant qu'à partir de là, ça permet d'avoir des leviers. Nous avons, durant la présente législature, travaillé de manière extrêmement rapprochée avec nos partenaires du centre-droit, l'ensemble des partis confondus. Contrairement à ce que dit M. Wallonne, ce n'est pas pour des questions électorales que certains projets ne sont pas passés, c'est simplement parce qu'il y avait des gros désaccords. Et visiblement, les gens de la plateforme ont de la peine à comprendre que quand la majorité du Conseil n'est pas d'accord avec elle est capable de se faire entendre. Et c'est ce que nous souhaitons faire dorénavant, avec un peu plus de voix si c'était possible. Alors Pierre Wallonne, même question. Quel est l'objectif que se fixe cette plateforme de gauche en termes de nombre de sièges? Vous savez peut-être qu'aujourd'hui au conseil communal, ce qui est représenté par le centre droit, qui va du centre à l'extrême droite, a 58 voix, alors que la plateforme de gauche, Verts et Socialistes cumulés, 42. On ne voit pas très bien comment une augmentation de cette majorité aiderait la droite à s'opposer à différents projets auxquels elle veut s'opposer. Nous, notre objectif, très clairement, c'est d'essayer d'équilibrer cette très forte disparité en se rapprochant d'une majorité. Alors le PBD, vous êtes là aussi pour justement grappiller quelques voix. Est-ce que vous avez un objectif, vous fixez un objectif en termes de sièges à glaner, à gagner? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous pensons qu'on peut y aller jusqu'à 6 peut-être.
On va avoir peut-être plus, on ne sait pas, mais Et vous allez les prendre à qui, ces 6 sièges? Plutôt à droite, plutôt à gauche? plutôt à gauche. Plutôt à gauche, vous Oui. pensez? Oui, oui. Eh ben, Monsieur Pierre Wallon, bon courage pour continuer donc à faire campagne là, sur ces quelques semaines qui vous restent. Pour conclure, histoire de faire simple, d'expliquer simplement aux gens, on a dit le matériel électoral est dans les boîtes, enfin dans les foyers même maintenant. La consigne, évidemment, c'est de voter compact quand on est partisan, mais il y a évidemment la possibilité de panacher. Ce n'est pas parce qu'on a forcément des idées partisanes qu'on n'a pas le droit de donner quelques voix à l'autre côté, c'est bien juste. Vous allez défendre évidemment votre liste, ça c'est clair. L'important, c'est que les Nyonnaises et les Nyonnais aillent voter. Voilà. D'abord, qu'ils mettent un bulletin dans l'enveloppe avec une liste pour le conseil communal. Sur cette liste, c'est important qu'il n'y ait pas plus que 100 noms représentés, qu'il n'y ait pas d'éléments injurieux et qu'il n'y ait pas d'écriture au verso, ce qui rendrait à ce moment-là le vote nul. Pour le reste, évidemment, la consigne, c'est de voter compact. Si ça pouvait être une des listes de centre-droite, je serais un homme extrêmement heureux. Mais en dehors de ça, l'important, c'est que les Nyonnais votent. Pierre Wallon, c'est exactement ça. Et si je peux compléter, chaque électeur dispose de 100 suffrages. Et en déposant une liste compacte de 100 suffrages, il donne 100 suffrages au parti qu'il veut soutenir. Chaque nom qu'il rajouterait de notre parti soustrait des suffrages au parti qu'il souhaite soutenir. Donc effectivement, première chose, que le maximum de Nyonnaises se déplacent pour voter. Et deuxième chose, de voter compact, c'est évident, pour une liste du Parti socialiste ou des Verts. Ou du PBD, évidemment, monsieur Ramadani. Eh bien, on vous souhaite une bonne, toute dernière ligne droite là, pour ces élections communales. Et comme pour tout le monde, rendez-vous le 28 février pour les résultats de ces différentes élections. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Très bonne suite de programme à vous et à très bientôt.